Ici, on est à la salle de conditionnement. C'est une salle où on met nos hausses à miel quand on fait la récolte. Fait que on part du rucher, on amène nos hausses à miel ici. Et le but de cette pièce, c'est de déshumidifier notre miel pour le descendre en bas de 17,5 % d'humidité parce qu'on ne veut pas que ça fermente. En bas de 17,5 %, il n'y a aucun problème, les levures ne seront pas activées. Donc ici, la pièce est chauffée à 30 degrés Celsius, qui est un petit peu plus bas que la ruche. L'humidité est à 30 % pour vraiment faire baisser le taux d'humidité. Puis on travaille avec beaucoup de circulation d'air pour sortir l'air humide des cadres de miel. On peut passer de 3 à environ 5 jours ici dans la salle de conditionnement. La prochaine étape, la salle d'extraction. Je travaille avec du miel brut. Du miel brut, c'est un miel qui ne subit aucun chauffage à aucune étape de la production. C'est ici que ça commence en fait la partie chauffage, si c'était le cas. La première étape, c'est la désoperculation. On enlève l'opercule qui se retrouve sur les alvéoles pour pouvoir en extraire le miel. Ici, on voit que c'est un cadre qui a déjà eu du couvain. Et c'est quelques centaines de cadres comme ça à faire à la main. Donc, une fois qu'on a ça, on prend les cadres, on les insère dans l'extracteur. Et c'est parti pour un 15 minutes. Après la désoperculation, on est à l'extraction. Ça tombe dans ce qu'on appelle un décanteur. En miel brut, le décanteur n'est pas chauffant. Pourquoi il y aurait un décanteur chauffant? C'est pour accélérer le processus de décantation parce que plus le miel est fluide, plus la décantation va être rapide et efficace. Donc, dans mon cas, mon décanteur n'est pas chauffant, donc mon miel demeure très dense, donc ça se fait très lentement. Une fois que c'est décanté, c'est pompé dans une des cuves de maturation qu'on a ici. J'ai 3 ruchers, j'ai 3 cuves, parce que je différencie mon miel. Je profite du fait que j'ai un miel brut qui garde tous ses arômes pour permettre aux consommateurs d'avoir une grande variété de miel, d'arômes différents. Donc, j'ai mon miel des marais qui est ici, j'ai mon miel des forêts et mon miel des champs. Tout est gardé dans la maturation. Dans les cuves, le miel qui est là, il est sur le point de se cristalliser. Donc, je n'ai pas le choix de le mettre en pot immédiatement. Sinon, il va cristalliser dans des gros contenants. Et là, on oublie ça, c'est la catastrophe. Fait, aussitôt que ma maturation est terminée, ça peut prendre 4, 5, 6 jours, je vais les mettre en pot avec une empoteuse automatique à partir directement de la cuve. Donc, je ne peux pas couler mon miel dans un vrac puis le garder dans l'entrepôt pour le mettre en pot plus tard parce que je ne le chaufferai pas pour le décristalliser. La cire qu'on récupère, c'est une cire qui est, comme on voit, plus ou moins sale des pattes d'abeille. Ça contient aussi différentes saletés qui peuvent se retrouver dans la ruche, puis ça se retrouve ici. Mais la cire accumule tout ce qui peut se retrouver dans la ruche, que ce soit les antibiotiques pour les traitements, que ce soit les pesticides qui sont dans l'environnement. Les abeilles rapportent tout à la ruche. Donc, c'est dans la cire qu'on peut retrouver tout ça. Ici, c'est une apiculture bio, donc je suis certaine de ne pas retrouver d'antibiotiques parce qu'évidemment, j'en utilise pas. Puis aussi, j'ai pas de pesticides. Donc, c'est une cire qui est d'une grande pureté. Fait que quand je l'utilise dans mes cosmétiques,
on est certain qu'on a vraiment un produit de haute qualité.